Bonjour tout le monde, qu'est-ce fait? J'espère que vous allez bien YouTube. Aujourd'hui on va voir ce qui va se passer, la tendance entre Liverpool et le Paris Saint-Germain et les deux équipes les plus en forme du moment avec le FC Barcelone, il faut pas le nier. Et ben en fait c'est très simple, Liverpool pour moi est une équipe vraiment en confiance avec 14 joueurs identifiés qui sont capables de faire la différence parce qu'on va rajouter 3 remplaçants qui sont parfois Gakpo, parfois Darwin Nunez et aussi Diogo Jota et il y a une rotation entre les 3 plus Luis Diaz etc. Et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui peut compter au moins 15 joueurs très investis et impliqués. On peut aussi compter, sans compter les 11 titulaires, on peut compter Mayulu, on peut compter Gonzalo Ramos, on peut compter Kangin Lee, on peut compter Kvaratskhelia. Ça tourne comme ça et Paris Saint-Germain c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de proposer, notamment dans le jeu. Et on sent qu'ils ont pris la confiance avec un PSG qui vraiment aura à cœur de vouloir gagner absolument ce soir au Parc des Princes parce que faut savoir, il faut dire ce qui est. Pour moi, à Anfield, il n'y aura pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Ce que tu peux attraper à Anfield, à la rigueur, c'est un match nul ou peut-être une victoire 1-0 et encore parce que Liverpool, surtout le Liverpool de cette saison, c'est vraiment très fort ce qu'ils sont en train de nous proposer et notamment dans le contenu du match. Ce que j'ai identifié avec cette équipe, avec l'équipe de monsieur Arne Slot, c'est que sans ballon, qu'est-ce que fait Liverpool sans ballon finalement? Sans ballon, c'est une équipe en fait qui aime faire son pressing avant la médiane dans le camp adverse. C'est une équipe aussi notamment avec Van Dijk qui sort systématiquement haut sur le porteur et c'est toujours Konaté qui reste en couverture, c'est toujours Konaté que ce soit à gauche ou à droite, c'est toujours Van Dijk qui sort sur le porteur afin de mettre une pression grâce à sa vitesse et sa qualité en fait, sa qualité de défenseur tout simplement. Ensuite, là où c'est très intéressant, c'est l'axe droit entre Konaté et Trent Alexander-Arnold. Franchement, c'est clairement la faiblesse identifiée par tous les adversaires de Liverpool. Si vous regardez bien ce qui s'est passé dans les matchs précédents, les matchs à l'extérieur notamment, à chaque fois qu'il y avait des différences de fait, à chaque fois qu'il y a eu un surnombre de créés, les équipes, elles ont ciblé ce côté-là pour isoler Alexander-Arnold, pour le forcer à défendre et aussi essayer de forcer le pressing sur Konaté parce qu'on sait que Konaté, même s'il a une bonne base technique, mais c'est pas un technicien hors pair. Donc c'est ce qui est vraiment très intéressant avec l'équipe de Liverpool. Et à côté de ça, on a le Paris Saint-Germain qui est une équipe qui aime mettre énormément de densité au milieu de terrain avec des profils un peu petits mais très véloces et très rapides, notamment sur les appuis. À la personne de monsieur Joao Neves, mais quel joueur! Vitinha qui est un vrai bon ratisseur de ballon, parfois Fabien Ruiz, ou bien ça peut être aussi Désiré Doué, ça va dépendre franchement de la tendance et de ce que Luis Enrique a envie de propulser, mais concrètement, on est dans ça avec le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui aime proposer du jeu de cette façon en agressant très rapidement à la perte de balle. C'est une équipe qui aime faire des prises à 3, c'est ce qu'on a vu contre Manchester City. Et donc c'est pour ça que pour moi, à l'opposé, d'un point de vue Liverpool, ce qui va être très intéressant pour ce qu'il nous propose ce soir avec ballon, c'est la capacité qu'aura monsieur Szoboszlai, mais McAllister et Mohamed Salah à gérer les attaques placées. Szoboszlai, pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce joueur. Szoboszlai, c'est le joueur en fait finalement qui est capable aux 20 mètres de déclencher une frappe qui va finir en pleine lucarne ou qui va finir en finesse. C'est un joueur qui ramène cette projection supplémentaire quand Liverpool joue avec ses 3 attaquants, c'est-à-dire Mo Salah, Luis Diaz et parfois aussi, parfois aussi c'est Szoboszlai en fait qui est capable justement d'apporter ce 3e surnombre, cette 3e mèche avec Gakpo et d'être justement à minimum 4 dans la surface. C'est ce qui est très intéressant avec Liverpool. Et la personne de McAllister, c'est clairement lui qui gère le tempo du match. C'est lui qui est capable de faire cette avant-dernière passe. C'est lui qui est capable de faire cette passe décisive. C'est lui qui est capable de prendre la décision. C'est pour ça que Luis Enrique explique qu'il n'a pas identifié uniquement Mohamed Salah comme menace. C'est pour ça, c'est vraiment pour ça et uniquement pour ça parce qu'il a compris que la projection de ces 4 joueurs que je vous ai cités sont très importants, mais que McAllister est le maître du temps sur les attaques placées de Liverpool. Mo Salah, mais quel finisseur en paire, c'est clairement le joueur le plus déterminant de Liverpool, c'est une certitude. Mais finalement, Mo Salah, il récolte en fait la force du collectif. Et il est capable, lui, de s'exprimer sur les quelques actions et les quelques minutes qu'il aura grâce à la force du collectif. Ce que j'identifie aussi avec Liverpool, c'est que Liverpool, sur la construction des attaques, c'est une équipe qui est capable en 2 passes de vous claquer un but. C'est-à-dire que la balle, elle va partir de Van Dijk ou Alexander-Arnold. C'est aussi une éventualité. On va avoir un appel sans ballon de monsieur Luis Diaz ou de Mo Salah parfois. Et on va avoir Gakpo qui est capable, en fait, de faire cette course et de rester en point de fixation là où les 2 ailiers, en fait, vont forcément s'écarter ou rentrer à l'intérieur. Et donc, Liverpool
Liverpool, sur 2-3 passes, ils sont capables de faire très mal aux équipes adverses parce qu'ils arrivent à voir à quel moment le défenseur adverse de l'équipe adverse est en difficulté, à quel moment faire l'appel, à quel moment faire le contre-appel, et ils ont de grosses connexions entre les centraux et les ailiers. Et ça, c'est vraiment ce qui va être très important à gérer, la gestion de la profondeur pour le Paris Saint-Germain. Car finalement, si Paris réussit à gérer cette profondeur, eh ben Paris va réussir à s'imposer. Liverpool à l'extérieur, c'est une équipe qui, pour moi, est en grande difficulté, nous montre forcément des faiblesses et n'a jamais été une équipe réellement très impactante au mois de janvier, février. Mais là, on est sur une nouvelle ère, l'après Jürgen Klopp, pardon. Et donc, ce qui est intéressant finalement au global, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que sans ballon, Liverpool est une équipe qui est capable de faire son pressing avant la médiane et dans le camp adverse. Van Dijk, il va sortir systématiquement sur le porteur de balle quand il est dans sa surface. Il sort le cadré et il laisse Konaté en couverture avec parfois Gravenberch qui vient s'intégrer justement en deuxième défenseur central. Ça, c'est quand ils sont vraiment en position défensive, Liverpool. Et la fébrilité de l'axe droit Konaté TAA, parce que on explique que Liverpool est une très bonne équipe, ce qui est une réalité. Par contre, ce qui se passe avec TAA, ce qui se passe avec Konaté, c'est pas exceptionnel. On sent qu'il y a des failles. Et c'est là où Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, c'est là où ils sont capables d'aller presser et de récupérer des ballons très hauts et de commencer le match tambour battant. Pour moi, c'est ce qui va gêner clairement Liverpool. Surtout que le Parc des Princes va être en feu, il va vouloir pousser son équipe vers le succès. C'est ce qui va vraiment être intéressant et c'est ce que j'ai pu identifier sur les faiblesses de Liverpool. Et c'est pour ça que pour moi, le score final de ce match va être une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Et à l'instar, offensivement, Liverpool, c'est une équipe qui est très à l'aise pour jouer dans le dos. Leurs constructions d'attaque sont réalisées en 3 passes. Ils sont capables de réaliser des actions en 3 passes. C'est une équipe comme ça. En 4 passes, ils vous créent un décalage. Ils vous accélèrent. Ils mettent l'intensité Première Ligue. Parce que j'aime bien appeler ça l'intensité Première Ligue. Et puis boum! Ça, en attaque placée, McAllister contrôle le tempo. Avec Zobo qui est capable de s'intégrer, percer la ligne pour ramener du surnombre dans la surface de réparation. Eux aussi, ils attaquent à 4. C'est pour ça que le match, il sera très ouvert. Et que si Paris marque en premier, Liverpool va être capable de réagir au cours du match avec ses remplaçants, mais aussi avec Monsieur Salah, qui pour moi marquera. Mais c'est une équipe, au final, qui est capable, en fait, de nous démontrer sur 3 passes qui sont vraiment confiants et contents et maîtrisent leur sujet et ils sont contents de jouer comme ça. Ça, faut vraiment le comprendre. Pour moi, il y a des duels qui sont un peu clés et défensivement pour le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain concède finalement très peu d'occasions, mais par contre prend quand même toujours des buts. Moi, le match contre Lyon est un match qui montre quand même, bon, on dira que le Paris Saint-Germain avait déjà enchaîné pas mal, etc. Mais c'est un match qui montre quand même la frilosité de cette équipe défensivement et il y a une grosse densité au milieu, donc c'est ce qu'on retient en fait sur le Paris Saint-Germain, notamment sur l'aspect défensif, avec un axe droit, Hakimi et Dembélé, qui est vraiment très offensif. Parce qu'Hakimi s'intègre aussi en 5e attaquant. Hakimi, c'est le joueur libre, c'est le joueur qui récite son football, avec lequel Luis Enrique n'a aucun problème sur l'aspect offensif. Mais sur l'aspect défensif, Hakimi, on voit que c'est vraiment un piston. Donc c'est pour ça que Luis Enrique le laisse vraiment en toute liberté, en toute créativité. C'est bien pour ça qu'il fait ça, parce qu'il sait que son joueur, avant tout, est un joueur offensif à vocation, un piston à vocation offensive. Défensivement, il est capable de faire quelques gestes, de faire quelques sauvetages, mais c'est là où, contre Luis Diaz, il faudra qu'il soit vraiment très fort. Parce que Luis Diaz, ensuite Cody Gakpo, Liverpool en fait a des atouts. Donc le duel Hakimi vs Luis Diaz, le duel Nuno vs Salah, ce sont des duels clés. Mais par contre, c'est la première fois que Liverpool affronte une équipe avec des ailiers rapides. Et oui, les amis, c'est la première fois qu'ils affrontent une équipe avec des ailiers rapides. Parce que là, ils vont tomber, que ce soit Trent Alexander-Arnold ou Robertson ou Tsimikas si c'est lui qui jouera. C'est la première fois, même en première ligue, mis à part Doku qui prend pas du tout la profondeur, il tombe pas sur des ailiers rapides. Et à la rigueur, on va dire Saka, oui, mais Saka est quand même un joueur qui rentre inter. Mais là, on a Barcola qui sur son côté droit, vous l'aurez compris les amis, je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer sur le score de 3-1 avec un but d'Ousmane Dembélé, un but aussi de Bradley Barcola, car on dit souvent qu'après avoir ouvert les brèches, notamment son premier but contre Manchester City, il va avoir envie de continuer tout simplement. Le troisième but du Paris Saint-Germain, je vois bien un but d'un Vitinha ou d'un Marquinhos, je pense que c'est pas impossible.
À l'opposé, pour Liverpool, je vois bien Luis Diaz ou Mohamed Salah marquer parce que pour moi, comme je vous ai expliqué, Luis Diaz, c'est vraiment un atout majeur et il est vraiment capable de faire de grosses différences, notamment VS Hakimi et Mo Salah parce que contre Nuno Mendes, on sait que Mo Salah, il lui suffit d'un penalty, il suffit d'être bien placé. C'est un joueur très clutch, très important. Mais s'il veut le ballon d'or, ça va vraiment être maintenant. Donc moi, quoi qu'il arrive, pas de match nul. Soit la victoire du Paris Saint-Germain, soit la victoire de Liverpool. Les deux équipes marquent, c'est une certitude. Avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Pour moi, c'est du sûr avec un but de Marquinhos, éventuellement, ou Salah, ou bien même Luis Diaz. C'est ce qui va se passer, je pense qu'on va avoir un match très ouvert. Un match très ouvert avec deux équipes qui sont vraiment au sommet et qui ont envie d'envoyer un gros message. Et je pense que si Mohamed Salah a besoin de son ballon d'or, it's now or never. Parce que c'est vraiment maintenant ou jamais, parce que on sait toujours que les joueurs africains partent de beaucoup plus loin pour l'obtenir. Donc il aura à cœur de devoir faire une performance de haut niveau, de haut vol pour éteindre les débats futurs et continuer son ascension jusqu'à la finale, parce que c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qui va se passer tout simplement. Le PSG de Luis Enrique nous a montré un visage tellement beau que s'il sortirait contre Liverpool, qui est une valeureuse équipe, eh ben on dirait que bon ben voilà, hein, Liverpool est tout simplement trop fort et c'est juste comme ça. Mais par contre, on aurait quand même eu, il a quand même réussi à mettre dans la tête de tout le monde que son équipe, elle est belle à voir jouer. Elle est belle à voir jouer son équipe. Et ça c'est pas anodin. Donc Paris Saint-Germain va vraiment entamer ce match de la plus grosse façon. Soyez présents dès les 15 premières minutes. Je vous dis, ça va aller très vite. Ils vont vouloir marquer en premier. Parce qu'on sait que quand ils marquent un but, souvent il y a toujours un deuxième. Si tu n'as pas déjà fait la famille, abonne-toi, partage et n'oublie surtout pas de me donner ton commentaire pour savoir quel est ton pronostic sur ce match.